Bonjour, quelques commentaires au sujet de l'exercice numéro 8 du paragraphe 22. On demande d'établir l'équation cartésienne d'un plan. Le plan s'appelle π. Il contient un point A dont on connaît les coordonnées et il contient toute une droite dont on nous donne des équations cartésiennes. Une bonne pratique pour résoudre ce genre d'exercice consiste à faire un petit croquis de la situation. Je représente un plan π, un point A qui est dans π et la droite D qui est dans π aussi. Puis, je me pose les questions habituelles. Qu'est-ce qu'il nous faut pour fabriquer l'équation cartésienne d'un plan? Il nous faut un point, on en a un, c'est A, et il nous faut deux vecteurs directeurs. Comment trouver les deux vecteurs directeurs? Un premier vecteur pourrait être le vecteur directeur de la droite D, et je sais que je vais pouvoir l'obtenir grâce aux équations cartésiennes de la droite D. Un deuxième vecteur directeur, je vais pouvoir l'obtenir en choisissant un point sur D. Tout point de D est dans π. Le point s'appelle B. Et je sais qu'alors le vecteur BA, à condition que A ne soit pas sur la droite, mais les calculs le montreront, le vecteur BA sera un deuxième vecteur directeur pour le plan π. Donc c'est ce que je fais ici, je réécris les équations cartésiennes de la droite D sous la forme convenable pour faire apparaître tous les éléments, en particulier les composantes du vecteur directeur 1 2, 1, que j'appelle V, et qui sera donc un vecteur directeur du plan π. Et aussi les coordonnées du point 1, 1, 0, que j'ai baptisé B et qui est un point de D. Grâce à cela, je dispose de A qui était donné, de V un vecteur directeur. Je calcule les composants du vecteur AB, 0, 0, moins 1. Je constate que ce vecteur n'est pas parallèle au vecteur V. Ça voulait dire que A était bien un point qui n'était pas sur la droite D. Et comme ça, j'ai un point et deux vecteurs directeurs non parallèles. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Eh bien, il faut s'en servir pour fabriquer un déterminant 3, 3. X, Y, Z en vertical, moins, 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 les coordonnées d'un des points du plan, j'ai choisi le point A. J'aurais très bien pu mettre le point B, 1, 1, 0. Et puis ici, dans les deux dernières colonnes, les composantes d'un vecteur directeur et d'un deuxième. On développe le déterminant, on n'oublie pas qu'il y a un signe moins ici qui provient de la théorie des déterminants, et on obtient l'équation du plan π, 2x plus y égale 3. Je vérifie que c'est correct en vérifiant que les coordonnées du point A et les coordonnées du point B satisfont l'équation du plan. Maintenant, ce n'est pas demandé, mais c'est une bonne habitude à prendre, c'est d'un petit peu faire parler cette équation. Je constate qu'il n'y a pas de terme en Z, ça veut dire que le plan est parallèle à l'axe des Z. Bien. Et alors ici, pour pouvoir le représenter, voici une technique qui peut servir. L'équation 2x plus 1 égale 3. Si on travaillait à deux dimensions, ce serait l'équation d'une droite dans le plan XY. Cette droite dans le plan XY coupe les axes en deux points dont je peux calculer les coordonnées. Donc dans le plan XY, je peux représenter la droite 2x plus y égale 3, c'est celle-ci. Maintenant, si je vois cette équation comme une équation d'un plan dans l'espace, ça veut dire qu'il manque le terme en z. Le terme en z, c'est comme s'il y avait plus 0 fois z. Ça veut dire que un point qui fait partie du plan π, c'est un point qui a une abscisse et une ordonnée qui satisfont cette équation-ci, et l'ordonnée peut prendre et la hauteur plutôt peut prendre n'importe quelle valeur puisque c'est plus 0 fois z. Et donc je représente dans l'espace tous les points qui ont une abscisse et une ordonnée qui satisfont 2x plus y égale 3 et qui ont comme hauteur toutes les hauteurs possibles, et c'est ainsi qu'on peut représenter le point π sans trop de difficultés. C'est une technique à retenir et à utiliser lorsque c'est nécessaire. Voilà.